Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Ben Marel, cofondateur et dirigeant du fonds de capital risque Brega, spécialisé dans la tech, et Abdoulaye Bari, fondateur de Waymo Africa, qui fournit un service de transfert d'argent en Afrique. Bonjour. Bonjour Ali. Alors Ben Marel, première question, votre fonds, 1,5 milliard d'euros en gestion déjà en moins de 7 ans, c'est ça? C'est exactement ça, effectivement. On a démarré en 2015 l'aventure Brega sur la base de notre expérience entrepreneuriale, parce que c'est ça qui fait notre différence dans le marché. Chez Brega, tout le monde est entrepreneur et on avait envie d'apporter un peu cette expertise aux startups que l'on finance. Tout ça parce qu'on est tous convaincus que la technologie peut changer le monde et le rendre meilleur. Et c'est ce à quoi on s'attelle au quotidien dans nos investissements. Vous commencez par la France, après Londres, après l'Espagne, c'est ça? Tout à fait. On avait cette vocation à être une entreprise qui touche au-delà de ses frontières l'ensemble des entrepreneurs. Et donc, on a démarré avec un premier bureau à Paris, puis Londres, puis Barcelone. Et aujourd'hui, on rayonne dans toute l'Europe avec des investissements aussi en Allemagne et ailleurs. Et donc là, envie d'Afrique. Pourquoi? Parce que naturellement, l'Europe a des liens avec le continent africain, historique en tout cas. Et puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de perméabilité entre ces écosystèmes. Et comme on est juste de l'autre côté de la Méditerranée, eh bien, on regarde ce qui s'y passe. Et quand il y a beaucoup de challenges auxquels sont confrontés le continent africain, quand il y a de la croissance avec la population africaine, vient des opportunités d'entrepreneuriat et notamment technologiques. Et c'est ce qui nous intéresse. Donc, si on peut participer à l'éclosion de cet écosystème, on en sera ravis. Alors, exemple, Abdoulaye Bari, vous commencez comment et pourquoi une techno, donc une fintech, sur les transferts d'argent en Afrique, plutôt de l'Ouest, je crois. Oui, effectivement. Alors, Waymo est une solution d'inclusion financière destinée à bancariser la population africaine et sa diaspora. Encore aujourd'hui, plus d'1 milliard d'Africains n'ont pas accès aux services financiers tels qu'on le connaît dans le monde, notamment en Occident ou dans les pays de l'OCDE. Waymo est une réponse à cette problématique. À titre d'exemple, moi, j'ai eu la chance d'être né en Guinée et d'arriver en France lorsque j'étais encore assez mineur. Et quelques années plus tard, lorsque j'ai commencé à travailler et à gagner de l'argent, j'ai voulu en envoyer à mes parents qui sont restés en Afrique. J'étais là face à un gros défi, ma mère n'ayant pas de compte bancaire. Et même si elle avait un compte bancaire, mon banquier parisien ne m'aurait jamais permis d'effectuer un virement vers l'Afrique parce qu'il n'a aucune connaissance du bénéficiaire effectif. Aujourd'hui, grâce à Waymo, par ma carte bancaire ou par un virement depuis mon compte, je peux envoyer de l'argent instantanément à ma mère qui le reçoit directement sur son téléphone. Ah oui, donc mobile. Ça joue à la fois du nord vers le sud et aussi sud-sud. Exactement, c'est exactement ça. Bon, il y avait des boîtes quand même à l'époque, les Effectivement, Western, tout ça. Effectivement, il y a des boîtes qui font du transfert d'argent, mais j'aime rappeler que Waymo n'est pas une solution de transfert d'argent. Nous sommes une solution d'inclusion financière qui va bien au-delà. Je vais vous donner un deuxième exemple. Si pour un Français ou un Européen de manière générale, il est assez naturel de recevoir son salaire sur un compte bancaire, de payer sa facture d'électricité par prélèvement ou encore de régler ses dépenses du quotidien sans avoir besoin de cash, eh bien pour un Africain sur 10, cette réalité n'est simplement pas possible. Waymo est donc une réponse à cette problématique d'inclusion financière au niveau du continent également. Ben Marel, comment vous rencontrez Waymo et Abdoulaye Bari? C'est la force du réseau et de nos connexions dans l'écosystème entrepreneurial. Donc, je crois que c'est un des business angels, donc un des premiers investisseurs du tout début chez Waymo qui m'a appelé un jour et qui m'a dit « Ben, vraiment, tu devrais regarder ce qu'ils font parce que c'est assez incroyable. » Alors oui, il y a les Western Union de ce monde, mais qui sont uniquement du transfert et sur des modèles très traditionnels. Là, la technologie, on le voit bien, nous permet d'aller un cran plus loin et de permettre cette inclusion financière qui est clé pour que les écosystèmes économiques locaux se développent. Donc vous avez mis quel ticket sur Waymo? Alors, c'est pas public, donc je pourrais pas en dire beaucoup, mais en tout cas, on est dans l'ordre de grandeur de plusieurs millions d'euros. Donc quand même, ça permet à la société de se développer, on l'espère, avec beaucoup de réussite dans les mois qui viennent. Vous aviez besoin de cet argent, Abdoulaye Bari? Alors, pour rappeler le contexte, pour bancariser plus d'1 milliard de personnes, en Afrique notamment, cela nécessite des moyens financiers, mais aussi un accompagnement opérationnel et stratégique. Ce qui nous a séduit chez Brega, au-delà de leur capacité à investir plusieurs millions d'euros dans notre entreprise, c'est leur démarche unique d'accompagnement opérationnel et stratégique. En tant qu'entrepreneur, être entouré par d'anciens entrepreneurs de chez Brega, par exemple, ce qui est particulier dans leur fonds, c'est que quasiment tout leur staff aujourd'hui
est formé d'anciens entrepreneurs. Oui. Donc moi, en tant qu'entrepreneur, être entouré de personnes qui ont déjà monté des boîtes à dimension internationale et qui ont réussi à les développer, ça a une valeur inestimable pour moi. À côté de cela, j'ai eu l'opportunité de rencontrer la Scaling Team de Brega, constituée d'experts métiers qui accompagnent de manière opérationnelle mes équipes sur des problématiques Donc, RH. ce n'est pas qu'une question d'argent pour vous. Pas du tout. Sur des questions RH, sur des questions de marketing, sur des questions d'acquisition. Pourquoi? Parce qu'in fine, l'argent qu'on nous donne est un moyen d'acquérir ces compétences. Et donc, pouvoir être accompagné également, en plus de ces fonds financiers, sur des questions opérationnelles et stratégiques, fut un élément qui nous a permis de choisir Brega en tant que partenaire. C'est plusieurs millions. Comment ça se caractérise? Vous achetez des actions de Waymo ou pas? Oui, c'est exactement ça. C'est ça. Le fondamental, il est très simple. C'est on devient actionnaire de Waymo, on achète des actions. Ça n'est pas du prêt, donc il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de taux d'intérêt. On peut tout gagner à la hausse, mais on peut aussi tout perdre à la baisse. Et donc voilà, c'est comme ça que les modèles d'investissement en capital risque sont construits. Et c'est pour ça aussi que pour annuler finalement les pertes éventuelles sur certaines des sociétés qui n'arriveront pas à se développer. Et ça, c'est le jeu, parce que les marchés sont ce qu'ils sont. Et si tout le monde pouvait décrire le futur, on serait tous riches. Il faut que celles qui réussissent soient de taille exceptionnelle. Et c'est ce qui est particulièrement intéressant chez Waymo. C'est comme Barry l'a dit, il y a 1 milliard d'Africains à bancariser aujourd'hui, bientôt 2 en 2050. Donc on voit bien l'intérêt d'une telle solution et donc le potentiel en termes de taille. Et c'est ce qui permet de mettre ça en relation avec notre modèle économique. Est-ce qu'on investit de la même façon en France, à Barcelone, à Londres, qu'en Afrique pour vous? Votre démarche, est-ce que c'est la même? Réponse de Normand, j'allais dire oui et non. Oui, parce qu'il y a des grands codes de la tech, il y a des grands codes fondamentaux dans le développement d'entreprise qu'on retrouve, et notamment les personnes. Une des raisons pour lesquelles on est aussi ici, c'est parce qu'il y a eu cette connexion et cette confiance, établir cette confiance avec les entrepreneurs. Il y a aussi des codes propres à la technologie que l'on retrouve, les plateformes, les méthodologies. En revanche, oui, les marchés sont différents. Donc évidemment, on ne regarde pas les choses exactement de la même façon. Est-ce que la sécurité de vos investissements est aussi bien garantie en Afrique qu'en Europe? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, tous les investissements qu'on réalise en dehors de l'Europe, et pour l'instant, on n'en a fait que quelques-uns en Afrique, mais là, dans ce cas précis, c'est au travers d'une société de tête qui, elle, est basée dans un pays européen et ou aux États-Unis. Et donc, à chaque fois, il y a cette forme de paravent, j'allais dire, avec derrière des règles de gestion et de gouvernance, de sorte que les fonds soient transités vers les différents pays d'activité africains avec une certaine cadence et une certaine règle à mettre en place. Donc oui, tout ça est bien organisé. Abdoulaye Barry, quels engagements vous avez pris vis-à-vis de Brega sur les 3, 4, 5 prochaines années? Il l'a dit, Ben, c'est d'abord une question de confiance. Et donc, notre stratégie est assez simple. Jusqu'aujourd'hui, nous avons réussi à séduire près d'1 million de clients en Guinée. Et avec l'accompagnement financier et stratégique de Brega, nous nous apprêtons à lancer nos services dans d'autres pays en Afrique de l'Ouest et en Europe. Par exemple? Par exemple, le Sénégal. Le prochain Sénégal. Par exemple, le Sénégal, mais bien d'autres pays. Mais également sortir des frontières françaises pour offrir nos services à la diaspora africaine présente dans les autres pays d'Europe. L'engagement en termes de chiffre d'affaires, c'est quoi vis-à-vis de Brega? On n'a pas d'engagement nécessaire en termes de chiffre d'affaires. Ce qu'il est important de savoir, c'est que nous voulons impacter de manière positive la vie de gens. Bien entendu, en faisant très bien notre travail, nous n'avons aucun doute sur les retombées économiques que cela peut avoir. Ben Marel, vous offrez combien de temps justement pour juger si votre investissement valait le coup? Oh, ça, c'est une question qui vaut beaucoup d'argent. Parce qu'en fait, le temps dans le développement d'entreprise, il est toujours difficile à mesurer ou à apprécier, en tout cas, initialement. Dans le cas d'une start-up, en général, on compte toujours entre 5 et 8 ans, idéalement. Donc, on se donne le temps quand même de construire sur des bases solides. Comme ça a été répété, nous, on a la chance d'être des entrepreneurs nous-mêmes. Donc, on sait aussi que ça n'est jamais un long fleuve tranquille. On a aussi cette particularité d'apporter du soutien opérationnel et d'aider les entreprises à se développer. Donc, ce qui compte initialement, c'est les équipes en place, leur ambition, donc s'atteler à des sujets qui sont des sujets de poids et qui résolvent des vrais challenges. Et après, quand on crée des belles entreprises, de toute façon, il y a des opportunités qui naissent. Et si elles naissent pour les entrepreneurs, elles naissent aussi pour les investisseurs. Et c'est comme ça qu'on clôt ou qu'on conclut les parcours communs. Abdoulaye Barry, est-ce que vous auriez pu trouver l'équivalent de Brega en Afrique par des Africains? Question difficile. Alors, il faut rappeler c'est un marché où il n'y a pas de marché. Bien entendu.
des fonds d'investissement à l'image de Brega, qui est un fonds à la fois qui connaît les réalités européennes, parce que je rappelle que je suis basé en France depuis plus de 20 ans, et qui a une ambition internationale, notamment en lien avec l'Afrique pour notre cas. Je ne dirais pas que c'est impossible, mais c'est rare. En Afrique? En Afrique, il existe quelques fonds qui commencent à émerger au stade de maturité auquel nous sommes aujourd'hui, et vu les besoins que nous avons d'être à la fois sur les deux continents et probablement aux États-Unis, des fonds comme Brega, peut-être qu'il y en a, j'en ai rencontré peut-être un ou deux. Parce que vous êtes aussi investisseur, vous, hein? Alors, est-ce que je suis investisseur? Pas encore, je suis entrepreneur. Ouais. Voilà. Mais vous avez envie d'investir dans des startups en Afrique aussi? Bien entendu, donc cela se fera sans doute grâce à notre plateforme. Je vais donner un chiffre, je vais vous rappeler un chiffre. Aujourd'hui, la diaspora africaine envoie 150 milliards d'euros par an sur le continent. L'idée pour nous, à travers Waymo, c'est d'aider à structurer ces fonds de sorte à ce qu'ils bénéficient à l'économie structurelle du pays. Donc financer des projets et pas simplement envoyer de l'argent pour de la consommation usuelle, mais financer de réels projets de développement. Abdoulaye Bari, merci pour vos réponses. Ben Marel, merci également pour vos réponses. Avec plaisir. L'invité de l'économie, eh bien, c'est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur nos réseaux sociaux, nos podcasts et bien sûr sur france24.com. Au revoir. Du tout, c'est l'horreur. Quels indices pour repérer une photo générée par intelligence artificielle? Comment retrouver le contexte d'origine d'une image? Comment distinguer le jeu vidéo de la réalité? Peut-on repérer les deepfakes? Aujourd'hui, c'est primordial de vous poser les bonnes questions pour déceler le vrai du faux. Info ou Intox vous transmet toutes les techniques utiles pour identifier facilement les incohérences dans les images. Déceler le vrai du faux en un clin d'œil. C'est grâce à Info ou Intox sur France 24.